Bonjour, bienvenue à Sport et Collection 500 Ferrari contre le cancer. Comme d'habitude, vous êtes toujours très nombreux et nous sommes très attachés à votre sécurité. C'est pour ça donc que nous avons mis au point ce briefing. Alors tout d'abord le track day du jeudi, vous êtes très nombreux, c'est la journée un peu de tous les risques. Pensez que l'événement dure pendant 4 jours, soyez prudents. Il y a des voitures de performances différentes, des niveaux de pilotage très différents. Il y a un maximum de voitures tolérées sur le circuit. Donc prenez patience si on vous demande d'attendre un peu en pré-grille et respectez toutes les consignes qui vous seront données. Ensuite, pendant le reste du week-end, donc ce sont des plateaux de 25 minutes. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement le plateau sur lequel vous êtes engagé et de ne pas aller dans d'autres plateaux. Il faut que chacun puisse tourner sur son propre plateau afin de ne pas surcharger les plateaux et puis tout simplement pour respecter aussi les performances des voitures, les différences de performance, pour respecter les différences de pilotage. Donc soyez certains que nous veillerons de très près à la sécurité et je ne veux plus être obligé de passer le drapeau noir. Ça, je n'en veux plus. Donc j'ai demandé à tous les bénévoles de bien surveiller, de bien empêcher donc les gens qui voudraient aller sur plusieurs plateaux. Le deuxième plateau, c'est le plateau des baptêmes. Le plateau des baptêmes, il y a 1 heure de baptême vers midi et à partir du samedi, et il y a la soirée en baptême à partir du vendredi vers 17h30. Alors pour ces baptêmes, ce sont des baptêmes de l'organisation. Ce sont des spectateurs qui viennent pour avoir le plaisir de monter dans vos voitures. Donc il n'est pas question que vous puissiez rouler avec vos propres passagers. Vous avez tout le reste du temps pour leur faire plaisir. Donc là, nous ne prendrons effectivement que les voitures qui auront un siège passager vide. Ce ne sera pas possible de tourner. Nous aurons des vigiles qui vous empêcheront d'aller sur la piste si votre siège passager n'est pas disponible. Maintenant, je laisse la parole donc à Jean-Hubert Bussac, qui est directeur du circuit, qui va vous parler effectivement donc de la sécurité et de toutes les consignes que vous devez impérativement respecter pour que tout se passe bien pendant ce week-end. Bonjour et bienvenue sur le circuit du Val-de-Vienne. Circuit de 3,8 km qui est très technique, mais qui comporte aussi beaucoup d'avantages en termes de sécurité, de bon dégagement et une très bonne visibilité. Pour l'entrée sur la piste, respectez bien cette règle première qui consiste à rester bien longtemps sur la partie gauche de la piste. Accélérez progressivement depuis le milieu du premier virage et montez en température votre mécanique et vos pneumatiques. Respectez la route de course entre les 2 lignes blanches. Ne roulez pas sur les vibreurs ni sur les gazons synthétiques. Conservez votre trajectoire, surtout si un autre concurrent souhaite vous dépasser. Ne créez pas d'effet de surprise. Vous dépassez, vérifiez bien vos rétroviseurs et vos angles morts, puis changez la trajectoire. Là encore, pas d'effet de surprise. N'engagez pas un dépassement juste à l'entrée d'un virage. Ne fermez pas la porte. Préservez votre véhicule et celui des autres concurrents. Repérez les postes de commissaires. Ils sont là pour vous aider, vous alerter, vous aider à anticiper. Ils utilisent des drapeaux pour communiquer avec vous. L'absence de drapeau vous informe que la situation est normale. Le drapeau vert en début de session vous donne la même information. Le drapeau jaune vous indique que vous allez rencontrer un incident en piste. Ralentissez sans exagération, n'engagez aucun dépassement, restez à une allure modérée jusqu'au prochain drapeau vert. Le double drapeau jaune, un véhicule est dans une situation dangereuse, par exemple moteur calé, en milieu de trajectoire. Redoublez de vigilance, préparez-vous à vous arrêter si nécessaire. Le full yellow, incident important. Le drapeau jaune est présenté à tous les postes. Restez à allure modérée, ne doublez pas. Drapeau rouge, incident important. Ralentissez, ne doublez pas. Rentrez au stand à la première occasion. Le drapeau bleu, un concurrent va vous dépasser. Restez sur votre trajectoire. Il devra changer la sienne pour vous dépasser. Ne lui fermez pas la porte. Drapeau changement d'adhérence. Soyez vigilants, l'adhérence est modifiée par la pluie, un liquide, un produit de traitement de la piste. Drapeau noir à rond orange, votre véhicule a un problème technique que vous ne percevez pas. Arrêtez-vous dans une zone sécurisée, nous viendrons vous assister. Drapeau noir, rentrez au stand. Drapeau à damier, rentrez au stand. Surveillez vos indicateurs au tableau de bord. À la moindre alerte,
température d'eau, pression d'huile, arrêtez-vous dans une zone sécurisée. Ne vous arrêtez pas en bord de piste, sauf en cas d'urgence absolue. Si vous devez le faire, privilégiez les sifflets d'intervention, la chicane du virage 5, le raccordement ou PC2. À proximité des postes de commissaire, vous disposerez de matériel d'intervention, de radio et d'extincteur. En cas de sortie de piste dans un bac à gravier, essayez de diriger votre véhicule loin de la trajectoire, si possible vers le fond du bac à gravier. Ne tournez pas les roues de façon exagérée afin d'éviter de vous caler dans le bac à gravier ou de faire un tonneau. Ne dispersez pas sur la piste les graviers que votre voiture a collectés. Attendez l'assistance, ne sortez pas de votre voiture, vous êtes protégé par un drapeau jaune. Si vous heurtez une glissière de sécurité, restez sur place, vous êtes protégé par les drapeaux jaunes. Restez dans votre véhicule, sauf en cas d'incendie. Attendez l'assistance. Toutes les réparations sur les installations du circuit, rendues nécessaires en raison d'une sortie de piste, vous seront facturées. De nombreux véhicules sont des véhicules de série. Leur utilisation en circuit sollicite énormément la mécanique. Effectuez des runs de 4 à 5 tours, alternés avec 1 ou 2 tours plus lents, permettant aux températures, celles des freins notamment, de se maintenir à des niveaux raisonnables. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'une compétition. Vous ne devez pas vous mesurer aux autres voitures, mais essayez d'améliorer progressivement votre pilotage, en préservant votre intégrité, celle des autres concurrents, celle des commissaires de piste, celle des équipes d'assistance. Profitez de votre week-end et prenez du plaisir en sécurité.